Oui, Océane, et même au milieu des relations tendues, eh bien, Rishi Sunak rappelle premièrement que le soutien du Royaume-Uni à Israël, que le Royaume-Uni soutient Israël dans sa lutte contre le terrorisme et contre le Hamas, et soutient également le droit d'Israël à se défendre. Et voilà ce que dit Rishi Sunak. Cela fait 6 mois depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, l'attaque la plus épouvantable de l'histoire d'Israël, la pire perte de vie juive depuis la Seconde Guerre mondiale. 6 mois plus tard, les blessures israéliennes ne sont pas cicatrisées, les familles pleurent toujours et les otages sont toujours détenus par le Hamas. Et ce n'est pas la première fois que Rishi Sunak tient des propos favorables à l'égard d'Israël. Une semaine après le 7 octobre, je rappelle qu'il avait déclaré que le Royaume-Uni offre un soutien inconditionnel et permanent à Israël, sans même mentionner les Palestiniens dans son discours. Mais cette fois, Rishi Sunak change de politique, il durcit son discours à l'égard d'Israël, et voilà ce qu'il affirme. Le Royaume-Uni est choqué par le bain de sang à Gaza et cette guerre terrible doit cesser. Les enfants de Gaza ont besoin d'une pause humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu durable à long terme. Pour lui, cette trêve humanitaire permettra d'acheminer de l'aide aux Palestiniens, permettra de libérer les otages israéliens, ce qui pourra conduire à un cessez-le-feu durable entre Israël et la bande de Gaza. Et même si les propos de Rishi Sunak sont plus équilibré et nuancé, eh bien David Cameron, lui, ses propos sont beaucoup moins nuancés. Il affirme que le soutien britannique à Israël n'est pas inconditionnel, qu'Israël doit se conformer au droit international et qu'Israël fera face à des conséquences après le meurtre des 3 Britanniques lors de la frappe contre le convoi de la World Kitchen Center. Et dans le Sunday Times, il avait même mis une pression sur Benjamin Netanyahou pour, je cite, qu'une telle attaque ne se reproduise plus jamais. Et on apprend aussi qu'un navire de la Royal Navy devrait bientôt fournir une aide supplémentaire à Gaza dans le cadre d'un effort international. Oui, un effort qui devrait impliquer les États-Unis, Chypre et d'autres pays. Le but, c'est de construire un couloir maritime humanitaire au large de Gaza. Et selon David Cameron, eh bien, la situation à Gaza est désastreuse et la perspective de famine est réelle. Et l'aide partira de Chypre, elle sera livrée directement à Gaza, soit via ce couloir maritime, soit via le port d'Ashdod qu'Israël a décidé, a accepté de rouvrir. Et d'ailleurs, des équipes militaires britanniques ont même rejoint pendant plusieurs semaines les équipes de planification à Chypre pour développer justement cette route maritime pour qu'elle soit plus sûre et plus efficace. Et en parallèle, David Cameron a promis près de 10 millions de livres, soit plus de 11 millions d'euros pour l'équipement et l'expertise logistique.